Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC au Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville que préfère de Lubumbashi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous économique, votre rendez-vous de chaque mardi, jeudi et dimanche sur la RTNC au Katanga, mais aussi sur votre chaîne YouTube. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube Mag Concret. Nous avons besoin de vos suggestions, nous avons besoin que vous soyez nombreux à vous faire abonner. C'est très important pour que l'on sache si le travail que nous sommes en train de faire vous plaît, s'il y a des soucis, s'il faudrait que l'on voit dans quelle mesure il faut améliorer. C'est parti avec ce magazine de ce soir. Ce soir, nous avons tellement de la matière, mais avant d'aller dans cette matière, avant de prendre la rubrique concret dans le concret, je vais d'abord demander à la réalisation de nous balancer quelques images en sourdine, vraiment en sourdine, de routes, des infrastructures, de quelques endroits qui sont en train d'être réhabilités. Provincial du Haut-Katanga, gouvernement dirigé par Jacques Yaboula Katoué. On y va. Vous venez là de constater que le travail est en train d'être fait dans la province du Haut-Katanga. La fois dernière, nous avons dit dans la province du Haut-Katanga, le travail, rien que le travail. Mais cette fois-ci, nous venons vous dire, donc le sujet de ce soir, nous venons vous dire qu'en fait, les malentendants, les sourds-muets sont aussi des humains. Donc, quand je dis ils sont aussi des humains, c'est pour le secteur social. Dans la province du Haut-Katanga, tout bouge. Personne n'est oublié. Et ça, c'est pour vous dire que nous passons tout de suite à notre rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret ce soir. Nous avons préparé pour vous un condensé de plusieurs activités. Quand je dis plusieurs activités, donc nous avons pris d'un secteur à un autre. Nous avons pris le secteur de la sécurité. Nous sommes là au ministère de l'Intérieur avec le ministre qui en fait l'équipe, disons l'équipe de la police a pratiquement mis la main sur des brigands, sur des voleurs, sur ces personnes qui nous font souffrir, qui volent dans la ville de Lubumbashi et même en dehors, disons ces brigands qui opèrent dans la province du Haut-Katanga. Et ce qui est surprenant avec ce joli coup de filet de la police, on s'est rendu compte qu'il y avait également dans les différents judiciaires, disons comment on les appelle, les inspecteurs, disais-je, les inspecteurs, disons, il y a également ceux-là qui sont censés aider à l'évolution des enquêtes en ce qui concerne la sécurité, mais il y en a qui opèrent,
qui sont également des bandits. Ce sont ceux-là qui donnent des informations sur certains dossiers pour que les voleurs, les bandits opèrent. Donc, on va suivre cela dans le condensé. Le ministre provincial, disons, la provinciale, c'est brigand. Vous allez voir cela dans ce condensé, vous allez suivre cela dans ce condensé. Mais dans ce condensé, ce qui nous a beaucoup touché, ce qui nous a beaucoup donné, disons, qui nous a fait la chair de poule, c'est au fait de constater que le gouverneur Jacques Aboulaka-Touré s'est dit que les malentendants, le sourd-muet sont également des humains comme nous. Ils ont les mêmes droits que nous. Il a décidé de célébrer la clôture de la semaine de signes, les langues de signes. Généralement, c'est lorsqu'on voit les sourds-muets ne parlent pas comme nous, ils ne nous entendent pas comme nous, ils utilisent les signes pour s'exprimer. Donc il y a eu la clôture de cette semaine, et lors de la clôture de cette semaine, c'est le gouverneur Jacques Aboulaka-Touré qui a célébré la clôture de cette semaine avec les malentendants, avec les sourds-muets. C'était une belle occasion pour les sourds-muets de se sentir valorisés, leur président a même parlé, le président de malentendants, de sourds-muets, le pasteur Chabana, il a parlé en disant que depuis des années, et c'est que pour lui, c'est pour la première fois qu'on a considéré les sourds-muets, il y a eu un dîner, le gouverneur avec le sourd-muet. Vous allez suivre cela dans le condensé. Moi, j'ai eu la chair de poule quand je suivais le reportage, quand j'ai vu comment ça s'est passé. J'aimerais vous dire, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, j'aimerais vous dire qu'il faut un jour aller visiter nos frères, nos sœurs, nos compatriotes sourds-muets. Faites un tour même dans leur église, vous allez vous rendre compte qu'ils vous donnent envie de vivre, qu'ils vous procurent la joie. Ils sont toujours contents. Moi, j'ai eu le temps de communier une fois avec eux. Mais je vous assure, vous allez être impressionnés. Vous qui parlez, vous ne vous rendez pas compte que le Seigneur vous a fait une grâce. Mais aussi, le Seigneur a fait une grâce à ces sourds-muets, à nos frères, à nos sœurs qui sont sourds-muets. Une grâce, cette grâce de communiquer la joie, cette grâce de vous montrer qu'ils sont là. Et le gouverneur a dit qu'ils sont des humains, ils ont le même droit que nous. Vous allez suivre cela dans le condensé. Moi, ça m'a fait de la chair de poule, je ne sais pas, vous, ça va pas, si ça ne va pas vous faire de la chair de poule, si vous n'avez pas aimé, si vous n'allez pas être ému, comme ça s'est passé pour moi, vous allez suivre cela dans le condensé. Mais aussi dans le condensé, vous aurez le temps de suivre, c'est tellement de secteurs que le projet des 145 territoires, pas un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan, contrairement à plusieurs qui pensent que le projet des 145 territoires est un slogan et que bon, le chef de l'État l'a dit comme ça. Non, dans la province du Haut-Katanga, c'est une réalité. Et cette réalité a été démontrée, cette réalité est démontrée par le gouverneur Jacques Aboulaka-Touré qui, avec son équipe gouvernementale, a compris qu'il faut vraiment mettre en action, il faut des actions concrètes qui prouve que le développement des 145 territoires est un projet vrai, est un projet qui peut être réalisé. Voilà pourquoi dans la province du Haut-Katanga, vous allez suivre cela dans le condensé, le gouverneur Jacques Aboulaka-Touré s'est doté, disons, à doter les différents services OVD, Office de route, disons du matériel, des engins pour que les travaux de réhabilitation, des infrastructures se passent très bien, que tout cela se passe avec des engins qui sont dignes. Donc vous allez voir l'acquisition de nouveaux engins, vous allez voir cela, mais aussi l'acquisition de ces engins, ça permet directement de vous faire comprendre, vous avez suivi la fois dernière, qu'il y avait une équipe des députés provinciaux, une équipe de députés provinciaux qui était partie à Kinshasa dans une mission pour réclamer la réhabilitation des nationales route numéro 5 et nationale numéro 35. Et effectivement, déjà, les travaux vont bientôt commencer. Vous allez suivre cela dans le condensé. Donc, la réhabilitation
la réhabilitation des routes nationales numéro 5 et numéro 35. Et même les députés provinciaux se sont exprimés pour dire qu'ils sont contents. Et nous espérons tous que ces travaux ne vont pas durer parce que c'est vraiment un souci du gouvernement national que l'on ait, au fait, l'acquisition des engins pour la réhabilitation des routes nationales numéro 5 et numéro 35. Mais vous allez également suivre dans ce condensé qu'il y a des députés provinciaux qui se sont exprimés en disant merci au chef de l'État, mais aussi merci au gouverneur Jacques Aboula Katoué qui a compris, qui fait de la vision du chef de l'État la vision de sa province, la vision de son gouvernement provincial. Vous allez suivre cela, vous savez que du côté Poeto, du côté Kasenga, il y a eu beaucoup de bruit à un moment en ce qui concerne l'état des routes, disons l'état de ces routes numéro 5, national numéro 5 et national numéro 35. Dans le condensé, vous allez suivre cela, mais ce qui est aussi intéressant dans ce condensé, vous allez voir comment ça se passait le séjour du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Nous avons pris quelques images de son séjour à Sakania. À Sakania, il a été bien reçu, très bien accueilli, mais ce qui est intéressant, il y a eu, disons déjà, l'eau, parce que dans la vision du chef de l'État, qui est relayée en province par l'exécutif provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Aboula Katoué, Jacques Aboula Katoué se dit il faut de l'eau à Sakania, de l'eau dans les quelques villes, dans quelques villages, de l'eau dans les territoires. Vous allez suivre comment ça se passait à Sakania. Son séjour, nous avons sélectionné comme ça quelques forages. Il a commencé par donner le temps pour, disons, quelques forages, mais aussi il a eu le temps de voir comment ça se passe, la réhabilitation du côté du tronçon sakanien, du côté Kasomeno. Vous allez voir comment ça s'est passé le séjour du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Mais il n'était pas seul, il était avec toute une grande équipe. Le numéro 2 de l'exécutif provincial était également là, le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy. Concret dans le concret, donc nous allons faire la ronde, sinon je veux prendre tout le temps pour ne pas laisser la place aux commentateurs de ce condensé concret dans les concrets. Donc nous allons aller Lubumbashi, nous allons faire un tour du côté Sakania, nous allons visiter également quelques territoires mais aussi quelques villages. Nous allons faire cette ronde, on y va. Concret dans le concret, c'est parti. C'est avec la mention grande distinction que le vaillant gouverneur Jacques Aboula Katoué matérialise la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga. Accompagné du rapporteur de l'Assemblée provinciale Thomas Lupata, des membres de son cabinet, de son équipe gouvernementale et de plusieurs élus du peuple sous une ambiance plus que festive, l'autorité provinciale s'est rendue dans le territoire de Kambove, accompagnant le ministre national de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou à la cérémonie de pose de la première pierre du centre de formation professionnelle à Kapoloé Mission, laquelle marque le début de la concrétisation du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État. Cette première réalisation du vaste programme présidentiel ambitionne de doter le pays de la main-d'œuvre locale et qualifiée. Ainsi, ce centre va former des techniciens, des artisans des différents domaines tels que l'agriculture, la construction, la mécanique, la menuiserie et autres métiers techniques. Le représentant de l'initiateur de ce projet en province, Jacques Aboula Katoué, a demandé à la population du territoire de Kambove à s'approprier ce projet d'intérêt commun. À son tour, le ministre de la Formation professionnelle est revenu sur l'objectif de ce centre qui vise à lutter contre la pauvreté et le chômage en faisant émerger la classe moyenne. Sous les réjouissances de la foule venue en masse, ce projet a eu la bénédiction des chefs de terre du territoire de Kambove par un rituel traditionnel en présence d'une foule immense composée, outre des autorités provinciales, des chefs religieux, des conseillers à la présidence et à la primature et la société civile. Une cérémonie riche en couleurs, agrémentée par la troupe théâtrale Nzembela. Toujours dans le cadre du projet de développement de 145 territoires à Kambove, des assises ont été organisées à cet effet en vue de permettre aux participants d'avoir un répertoire pour lutter contre le chômage dans le chef de la jeunesse.
Il a également salué la matérialisation de ce projet qui place l'homme au centre de toute action. L'envoyé du chef de l'État, le ministre national de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou, a insisté sur le bien fondé de ce projet présidentiel. Cet atelier visait à constituer une banque de données pour l'encadrement des jeunes et avait réuni quelques députés nationaux et provinciaux et les spécialistes de l'enseignement. Quelques jours après cet atelier, le patron de l'exécutif provincial, accompagné de quelques membres de son équipe gouvernementale et des élus du peuple, s'est rendu au quartier Kilobé-Lobé. Ici, 3 grandes artères, soit 10 km de voirie de la commune annexe, viennent s'ajouter sur la liste d'autres routes en pleine réfection dans cette municipalité. Cette fois-ci, ce sont les avenues Kilobé-Lobé prolongées, La Vallée et Kamasaka. C'est le gouverneur de province qui a donné le go des travaux sous les ovations des cris de joie de la population de Kilobé-Lobé qui a tant souffert avec les récurrents cas d'inondation en période pluvieuse. Autrefois, sans aucune route moderne, les réjouissances de ces motocyclistes étaient au comble car bientôt, Kilobé-Lobé aura des routes bitumées et cela rendra fluide la circulation sur ces routes qui se croisent. Dans le même quartier, le numéro 1 des Haut-Katangais a amplifié davantage la joie des habitants de Kilobé-Lobé en mettant sous tension un transformateur électrique. Le premier depuis l'histoire de ce quartier. Le rêve est devenu réalité et face aux multiples réalisations, même les langues des autorités se délient et celles des populations désespérées qui ont longtemps sombré dans le noir. Ensuite, le gouverneur a partagé la joie avec ses administrés en visitant les maisons qui venaient de voir pour la toute première fois la lumière jaillir des ampoules. L'autorité provinciale ne compte pas se limiter là, mais compte arriver jusqu'au bout avec le désenclavement de la périphérie de la ville cuprifère. Et des retours pour Kinshasa, où ils ont séjourné dans le cadre d'une mission de travail, les élus provinciaux de Kasenga et Pueto sont venus faire la restitution de la mission mixte Assemblée provinciale et gouvernement provincial qu'ils ont effectuée dans la capitale congolaise. Ces élus provinciaux étaient allés rencontrer le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures à qui ils ont soumis leurs doléances qui cadraient avec le délabrement avancé des routes nationales numéro 5 et 35 qui nécessitent une urgente réhabilitation. Juste après avoir reçu ces élus du peuple, l'autorité provinciale recevra en audience le chef d'antenne du bureau central coordination dans le Haut-Katanga qui est venu l'informer du lancement prochain dans les 6 territoires du Haut-Katanga du programme de développement local des 145 territoires prônés par le chef de l'État. Après s'être investi assidûment dans la réhabilitation et la rénovation des grandes artères urbaines du Haut-Katanga, le gouvernement Kiaboula s'est penché ces dernières semaines sur la réhabilitation des coins périphériques de la province. Ainsi, 4 bâtiments de la police nationale congolaise seront construits au quartier Kamasaka, cela dans l'objectif de rapprocher la population des services de sécurité. 3 de ces bâtiments seront construits dans les 3 cellules que compte ce quartier, c'est notamment Pingo, Kimpanta et La Vallée. C'est le numéro 2 de l'exécutif provincial Jean-Claude Kanfwa-Kimimba qui a posé la première pierre inaugurale de ces travaux qui prendront 4 mois. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba a encouragé la politique du gouverneur et du président de la République en ces termes. La population doit se sentir sécurisée. Il faut que la police soit présente. Et pour que la police soit présente, il faut que cette dernière soit au travail dans de meilleures conditions. Donc, l'infrastructure qui sera érigée ici, c'est pour la police. Et cette police doit faire le travail. Donc, pas question d'avoir des raisons pour s'échapper, dire que voilà, on n'est pas bien encadré, on n'a pas d'abri, mais ici, ça va les aider à bien travailler et s'approcher davantage à la population et connaître les problèmes de la population. Il faut noter que le commissariat qui sera érigé au quartier Kamasaka dans la commune annexe sera la 20e réalisation du partenariat entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et l'OIM à travers la ville de Lubumbashi. Comme des bons élèves du gouvernement Kiaboula, les ministres et commissaires se déploient activement à l'instar de leurs leaders en vue de répondre aux doléances de la population, chacun dans son secteur. Informé de l'érection des petites boutiques de fortune à la grande place de la Poste, la commissaire provinciale aux affaires foncières Cécile Kalaba y a effectué une descente avec derrière elle tous ses services techniques et quelques représentants de la mairie de Lubumbashi. Jadis cet endroit hébergeait le bâtiment Betamax
La propriétaire qui venait d'être réhabilitée par le parquet en lui restituant son terrain a jugé bon d'y ériger des kiosques. La commissaire a sur place fait la ronde de tous ces kiosques qu'elle a trouvés de construction peu inappropriées pour le cœur du centre-ville de Lubumbashi. Poursuivant sa tournée, la commissaire avec toute sa délégation s'est rendue au quartier Golf au niveau de l'arrêt juge sur l'avenue Nelly Fatouma. Ici, un particulier a placé sa barrière sur la servitude obstruant le passage et empêchant son voisin immédiat d'avoir la sortie et l'entrée à sa parcelle. Après l'examen et étude minutieuse de ces deux cas, le commissaire s'est enfin exprimé sur ces deux faits. Le centre-ville de Lubumbashi doit revêtir sa plus belle robe d'antan. C'est ainsi que, discutant avec la délégation des propriétaires de la concession située au niveau de la Poste, la patronne des affaires foncières a prodigué des sages conseils à ses hôtes pour qu'ils ne puissent pas saper la belle image de la ville de Lubumbashi. Après cette tournée sur Lubumbashi, la commissaire aux affaires foncières s'est ensuite rendue sur la route Kolwezi afin de régler le problème des concessions et maisons des particuliers qui font obstacle aux travaux de construction de la route de contournement dans la ville montagneuse de Likasi. Cécile Kalaba s'y est rendue avec les techniciens et géomètres de l'OVD pour identifier les concessions et leurs propriétaires, car ces concessions font jonction avec la route de contournement. C'est après cette étape que les travaux de construction de la route de contournement de la ville montagneuse de Likasi pourra démarrer. Elle sera longue de 22 km. Enfin, lors de la réunion du Conseil des ministres récent, l'accent du gouvernement provincial était centré sur la santé et la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la province du Haut-Katanga. C'est le porte-parole du gouvernement Kiaboula qui en a fait le compte-rendu. Tous ces projets et réalisations dans le Haut-Katanga que dirige celui qu'on appelle affectueusement Wandani prouvent et témoignent à suffisance que le gouvernement Kiaboula est l'unique qui a pu conjuguer le verbe agir au temps présent, car les actions concrètes sont plus qu'une évidence. Compte rendu numéro 009 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 15 septembre 2022. Sous la présidence de Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué, il s'est tenu ce jeudi 15 septembre 2022 dans la salle des banquets du gouvernorat de province, la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte rendu numéro 008 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 5 août 2022. 3. Communication de Son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 4. État des lieux du centre médical musée et réception du pavillon réhabilité et équipé de l'hôpital provincial de référence Jason Sendwe. 5. Analyse et adoption de 2 projets d'arrêté portant nomination de membres du secrétariat technique provincial permanent et du comité provincial de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la province du Haut-Katanga. 6. Divers. 1. Communication de Son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a instruit les membres du gouvernement de procéder d'urgence à une évaluation du niveau d'exécution des projets mis en œuvre par le gouvernement provincial, sachant qu'il ne reste plus que 3 mois avant la fin de l'année budgétaire. À ce sujet, il a suggéré qu'une attention particulière soit mise sur les projets déjà entamés et qui doivent nécessairement être achevés d'ici le mois de décembre 2022. De telle manière qu'au prochain exercice budgétaire, on puisse lancer de nouveaux projets. Pour clore sa communication, il a exhorté les membres du Conseil en particulier et la population du Haut-Katanga en général d'éviter la politisation des dossiers purement administratifs. 2. État des lieux du centre médical musée et réception du pavillon réhabilité et équipé de l'hôpital provincial de référence Jason Sendwe. Ayant pris la parole, le ministre provincial en charge de la santé a fait au Conseil un rapport succinct
sur l'état des lieux et le fonctionnement du centre médical-musée destiné à la prise en charge sanitaire de l'ensemble du personnel du gouvernement provincial. À l'issue de son exposé et au vu de l'importance que revêt ce centre médical, après débats et délibérations, le Conseil a retenu les recommandations ci-après. L'allocation régulière des frais de fonctionnement, le paiement progressif de la dette due par le centre à certains fournisseurs. Poursuivant son intervention, le ministre provincial de la Santé a insisté sur le fait que ce centre contribue à la réduction des frais de soins de santé du personnel de l'administration provinciale. S'agissant du pavillon réhabilité et équipé de l'hôpital provincial de référence Jason Sendoué, le ministre provincial en charge de la santé a informé le Conseil que tous les travaux prévus ont été exécutés et qu'il ne reste plus qu'à organiser la réception technique du dit pavillon. 3. Analyse et adoption de 2 projets d'arrêté portant nomination de membres du secrétariat technique provincial permanent et du comité provincial de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la province du Haut-Katanga. S'agissant du dossier Supra, la commissaire provinciale en charge de l'emploi a fait au Conseil l'économie de 2 arrêtés sous examen. À l'issue de son exposé et après débats et délibérations, le Conseil a formulé quelques amendements que la Commission devra intégrer avant l'adoption des 10 arrêtés. 4. Divers. Quelques points ont été traités dans les divers, à savoir 1. La poursuite de l'asphaltage de la route Bungu-Bungu dans le village Katanga. 2. L'organisation de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre. 3. La disparition de 3 chimpanzés pensionnaires du jardin zoologique de Lubumbashi. Commencé à 11h juste, la réunion a pris fin à 14h45. Je vous remercie. Fidélisatrice, fidélisateur, mon réalisateur était en train de me faire signe, mais madame, aujourd'hui vous nous avez pris beaucoup de temps. Comprenez que les actions, lorsque les actions sont réelles, lorsque les actions sont concrètes, au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga, il n'est que normal qu'on en parle, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Nous vivons dans la province du Haut-Katanga, nous n'allons pas attendre que les autres viennent parler de ces actions. On se dit, il faut encourager, il faut féliciter le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Donc, vous venez là de suivre le condensé. C'est un condensé qui a balayé pratiquement plusieurs secteurs dans la province du Haut-Katanga, les actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Yaboula-Katoué. Concret, dans le concret, nous sommes en train de finir déjà ce magazine de ce soir. Que le social reste le leitmotiv disons, du gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais aussi il faut vous dire que le tableau de comparaison, ce tableau sur la structure des prix, disons la structure des prix, les prix de produits de première nécessité, nous allons vous présenter cela. Prenez votre mal en patience. Concret pour cette année 2022, nous recevons notre premier invité de l'année 2022. Il s'agit au fait de M. Jean-Luc Kayoko, qui est au fait coordonnateur de la PODEFIP. C'est un invité que vous connaissez. Vous avez eu le temps de le suivre au cours de l'année 2020-2021, 10 ans depuis que nous avons lancé ce magazine économique. Il nous fait toujours ce plaisir d'être parmi nos invités. Et lorsque nous le recevons, nous sommes très heureuses de le recevoir chaque fois parce que nous savons qu'il y a de la matière avec lui. Avec M. Jean-Luc Kayoko, nous allons parler de la redevance minière. M. Jean-Luc Kayoko, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Et nous en profitons pour vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2022. À vous également. Ça a bien commencé 2022? Sûrement. 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 Vous êtes optimiste que ça sera une bonne année, une meilleure année que 2021? Sûrement. L'espoir est permis, nous sommes en 2022. Il faut toujours espérer. Si 2021 ça n'a pas marché, si vos projets n'ont pas abouti,
soyez optimiste, comme M. Jean-Luc Kayoko vient de le dire, et dit assurément, 2022, ce sont de bonnes choses. Le débat de ce jour, le sujet de ce jour, la redevance minière. M. Jean-Luc Kayoko, lorsqu'on parle de la redevance minière, qu'est-ce que cela signifie? Bon, la redevance minière, c'est très simple. Il faut quand même donner une petite historique autour de ça. Il faut retenir que notre pays, d'abord, est minier. Dans ce cadre d'un pays minier, les entreprises minières ont le devoir de donner une quotité de leur production à la communauté riveraine. Donc là où elles exploitent. Et depuis 2002, notre code minier de 2002, la redevance minière existait, mais elle était centralisée au niveau de Kinshasa. Mais avec la révision de notre code minier de 2018, la redevance doit retomber là où l'exploitation se fait. Donc, dans les entités territoriales décentralisées où est installée l'entreprise minière. Mais la redevance minière elle-même, c'est quoi? Comment on la retrouve? Ça aussi, c'est beaucoup de confusion dans certaines personnalités. La redevance minière, c'est un pourcentage qu'on soutient sur le produit marchand. Le produit marchand, ça veut dire les produits qui sont finis qu'on veut exporter. Et chaque produit a un pourcentage. Prends par exemple le cobalt qui a 10%, il y a le cuivre qui a 3,5%. Donc chaque produit a un certain pourcentage. Et ce pourcentage-là, de ce produit-là, cumulé, donc ensemble, constitue ce que nous appelons la redevance minière. Et constitue le 100% de la redevance. Donc, à chaque exportation, nous avons ce prélèvement-là qui constitue 100%, qui est réparti de la manière suivante, prévue dans le code minier sur l'article 240. Donc, 60%, non, 50% pour le gouvernement central. 50% gouvernement central, oui. 15% pour l'ETD, l'entité où on exploite, 25% pour la province où est installée cette entreprise et les 10% pour les générations futures. Est-ce que vous qui êtes, ça c'est très intéressant, la répartition, ce pourcentage, 50%, 25%, 15%, 10%. Vous qui êtes dans le domaine depuis des années, vous défendez le code minier, vous êtes dans ce secteur de la redevance minière. Est-ce que vous avez pu observer que ce pourcentage est respecté ou il y a encore de petits soucis en ce qui concerne le respect de pourcentage sur la redevance minière? Non. Au niveau des pourcentages, c'est automatique. Ok. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas moyen de tricher. Sur le pourcentage. Mais ce qui est remarquable, ce qui pose encore petit problème, qui nous pose du souci, c'est que c'est au niveau de la déclaration de produits à exporter. Parce qu'en ce moment, quand vous prenez le tableau, vous allez tout de suite, avec un œil d'un homme averti, voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'une entreprise minière ne produit pas la même quantité chaque jour. Donc, elle peut produire 20 tonnes aujourd'hui, qu'elle doit exporter, elle peut produire demain 25, elle peut produire 10. Donc, ça dépend de la quantité. C'est à ce niveau-là où se joue le problème. C'est là où il faut encore refaire beaucoup de choses. D'abord, je ne cesse d'insister. Je rends service, vous payez mon service. Si c'est la rétrocommission, oui. C'est avant, quand l'argent tombait là, c'est à moi. Moi, je savais quel jour l'argent est tombé dans les comptes. Je pouvais exiger. Mais aller demander à un animateur de n'importe quel ETD, ne te dira pas. Peut-être aujourd'hui, c'est là où je voudrais un peu réchauffer un peu les esprits des gens. Les gens doivent cesser d'aller demander de l'argent et quand vous ne recevez pas, vous criez.
Alors, nous allons vous recevoir la fois prochaine parce que nous sommes en train de finir. Le réalisateur est en train de faire signe. Fidèles utilisatrices, fidèles téléspectateurs, comme nous avons toujours l'habitude dans ce magazine, il y a une rubrique, ou sinon deux rubriques, concret dans le concret, mais il y a aussi la rubrique information. Dans le cadre de la rubrique information, nous vous avons promis de recevoir pour vous un spécialiste. Il s'agissait au fait de M. Jean-Luc Kayoko que vous êtes en train de suivre maintenant. Information sur la redevance minière. Nous allons y revenir la fois prochaine parce que ce n'était que le numéro 1, si je peux le dire ainsi, numéro 1 sur la redevance minière. Je pense que quand nous aurons l'invité sur ce plateau, il va nous donner des précisions sur le Sénas ou le Sénacé. Nous allons tout savoir comment ça se passe, ce service de contrôle économique, parce que l'économie ne marche pas dans la province du Haut-Katanga, plus précis, dans la province du Haut-Katanga, mais en général en RDC, les choses se portent mal sur le plan économique. Mais concret dans le concret, il est difficile que je finisse ce magazine, qu'on mette un terme à ce magazine sans aller dans des actions concrètes. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a été accusé de tous les maux, je ne suis pas son avocat, mais il se fait qu'il a tenu parole. Les agents du gouvernorat, les administratifs, le personnel d'appoint, le personnel politique, tous ont été payés. Leur salaire du mois de décembre, ce salaire a été payé, mais aussi le 13e mois a été payé. Je veux vous laisser suivre cette petite séquence des agents qui ont remercié le gouverneur Jacques Yaboula Katoué pour ce geste, pour ce paiement. Il y en a plusieurs qui me diront aussi, mais madame, c'est dans leur droit, c'est de leur droit. Mais je rappelle que les conditions actuelles sur le plan économique, sur le plan financier de la RDC deviennent de plus en plus compliquées. Et les provinces ne sont pas épargnées. Si le gouverneur l'a fait, nous ne disons pas c'est de bonne foi, mais au moins il a tenu à honorer, il a tenu à remplir ses engagements envers les agents du gouvernorat. Suivez. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué n'en a pas encore fini avec les surprises agréables de ses administrés et collaborateurs. Le matin de ce mercredi 12 janvier 2021, grande était sa surprise de voir les agents du gouvernorat alignés devant la salle de banquet lui dire merci. C'est un accueil inhabituel, réservé à celui qui a été bon dans le traitement des agents pendant toute l'année 2021. Chants et danses, c'est l'expression de leur gratitude. Ils ont trouvé des mots justes pour exprimer leur gratitude au premier des Haut-Katangais. Mois de décembre, tulipata surprise. Il a ya kuwa comme gouvernorat. Tunaona paka présence ya ba Corbeau nini. Historiquement Corbeau bari mutumaka mais alendelele à l'autre. Mais on a vu la présence ya ba pigeon. Pigeon. C'est-à-dire ule atapima kukukombanisha weye. Seye atuna na vengeance. Na weye hauna na vengeance. Vengeance ni Mungu. Na se gouvernement provincial ni électorat moya munene na sie sa vile bote bako na fia mandat renouveler na sie paka ou renouveler nini mandat. L'acte est touchant, le gouverneur est ému et il ne peut que dire merci à ceux qui lui ont témoigné de l'affection et pour leur assiduité au travail. Asante sana kwa hii surprise mnafanya na tutaendelea kutumika vile mnapenda na kugarder social ya mwe ba population. Amen. Para 2030. Aina 28. C'est un bon début et un bon présage pour l'année 2022. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, venez là de suivre les agents, les administratifs, le personnel du gouvernorat, ce personnel qui s'est rendu compte qu'il fallait remercier l'autorité provinciale Jacques Yaboula Katoué pour ce geste que vous vous appelez affectueusement Wandani, que moi je n'appelle pas Wandani, moi je dis que le social doit se vivre et le social est une réalité dans la province du Haut-Katanga. Monsieur Jean-Luc Kayoko, un commentaire sur ce paiement? Bon, moi je suis l'homme le plus heureux.
je peux dire ça. Je le 13e dis mois. Sincèrement, parce que, au fait, tous ces agents, quand nous étions en train de faire notre plaidoyer sur l'IGF, tous ces agents ont posé ce problème-là. Du 13e mois. Du 13e mois. Donc, même malgré c'est leur droit, mais ils posaient le problème. Bon, ils posaient le problème parce qu'ils savaient qu'il y avait des difficultés. Donc, comme ils étaient conscients qu'il y avait des difficultés et qu'on nous avait aussi certainement stimulé à en parler dans notre démarche sur le dossier IGF, je pense que je ne peux être que l'homme le plus heureux. Et espérons que ça va continuer, on est en 2022. Oui, moi je pense que c'est... En 2022, il y aura aussi... C'est aussi un problème, pas seulement que ça doit continuer, c'est leur droit. Mais les circonstances. Et aussi, les agents ne doivent pas seulement s'attendre à dire que c'est leur droit. Il faut produire. Oui, mais parce que pour vous payer le 13e mois, il faut avoir produit suffisamment. Mais si, sur les assignations, vous êtes en dessous de 100%, vous voulez qu'on vous paye le 13e mois? Non. Moi, je suis en train de revenir. Je veux qu'on soit plus technique quand nous parlons. Le 13e mois veut dire quoi? C'est un bonus. Est-ce que tu peux donner un bonus quand tu es en déficit? Tu ne peux pas donner un bonus. On donne un bonus quand on est au-delà des prévisions, quand on a atteint les 100%. Donc je pense que même s'ils n'ont pas atteint 100%, ils ne sont pas allés au-delà, s'ils ont eu ce bonus-là, nous disons, je suis l'homme le plus heureux. Parce que dans mon plaidoyer, je le dis, et si l'autorité provinciale vient de le faire, et il l'a fait, j'en ai entendu les gens parler, même s'ils ne m'ont pas dit aussi merci. Mais au moins j'ai dit merci à la personne qui a exécuté cette bonne volonté. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci, disons, à la production, à la réalisation d'Espérance Média. Dites merci également à la programmation de la RTNC au Katanga. Quand quelque chose est bien fait, quand il y a de bonnes réalisations, quand il y a des actions qui sont concrètes, palpables, n'hésitez pas de nous faire signe pour que l'on fasse passer cela dans la rubrique concret, dans les concrets. Bye bye et à la fois prochaine.